Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer lorsque vous avez des fonctions comme ici de la forme exponentielle kx, c'est bien ce qu'on a ici, et bien de savoir rapidement trouver l'allure de leur courbe. Alors si vous pensez savoir faire, appuyez sur pause et essayez de trouver pour ces trois fonctions, eh bien quelle est la courbe qui lui correspond. Et si vous ne savez pas faire, eh bien on va expliquer tout de suite la méthode. Alors, vous devez savoir que quand vous avez une fonction de la forme exponentielle kx, il y a deux possibilités. Si k est positif, la fonction est croissante, et si k est négatif, la fonction est décroissante. Donc ici, exponentielle 3x, c'est bien la forme exponentielle kx avec k qui vaut 3. Et comme 3, c'est positif, eh bien cette fonction, elle est croissante. Maintenant, exponentielle 0,5x, là encore, c'est de la forme kx avec k qui vaut 0,5. Et 0,5, c'est positif, donc cette fonction, elle est également croissante. Et enfin, exponentielle moins x, il faut le voir comme moins 1 fois x. Donc c'est de la forme exponentielle kx avec k qui vaut moins 1. Et comme moins 1, c'est négatif, eh bien cette fonction, elle est décroissante. Donc f est croissante, g est croissante et h est décroissante. Donc h, c'est la seule fonction parmi les trois qui est décroissante. Et regardez les trois courbes que l'on a, eh bien il n'y a qu'une seule courbe qui correspond à une fonction décroissante, c'est C1, C2 et C3 correspondent à des fonctions croissantes. Donc la seule courbe qui correspond à une fonction décroissante, c'est C1. Et donc ça veut dire que C1 correspond à H. Maintenant, reste à savoir, parmi F et G, laquelle correspond à C2 et laquelle correspond à C3. Eh bien, pour le savoir, on va regarder quand est-ce que la courbe de F est au-dessus de la courbe de G. Et ensuite, on comparera par rapport au graphique. Et pour savoir quand est-ce que la courbe de F est au-dessus de la courbe de G, eh bien, on va résoudre F de x supérieur à G de x. Donc, allons-y. Je remplace f par son expression exponentielle 3x quand est-ce que c'est supérieur à g de x, c'est-à-dire à exponentielle 0,5x. Et ça, c'est de la forme exponentielle a plus grand que exponentielle b. Et vous devez savoir, c'est dans votre cours, que exponentielle a plus grand que exponentielle b, c'est équivalent à a plus grand que b. Donc on l'applique. Exponentielle a plus grand que exponentielle b, c'est équivalent à a, donc 3x, plus grand que 0,5x. L'intérêt de cette règle, c'est qu'on s'est débarrassé des exponentielles et maintenant, pour résoudre, il n'y a plus qu'à regrouper les x à gauche. Et donc, ça fait 3x moins 0,5x, ça fait donc 2,5x supérieur à 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à isoler x et pour cela, on va diviser par 2,5. Et comme on divise par un nombre positif, 2,5 c'est bien positif, eh bien ça reste dans le même ordre. Donc à gauche, je divise par 2,5, donc il me reste x, et à droite, 0 divisé par 2,5, eh bien ça fait 0. Et donc on a démontré que pour x positif, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Regardons sur le schéma pour x positif, donc dans cette zone pour x positif, eh bien, quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre? Eh bien, C2 est au-dessus de C3. Et comme c'est la courbe de F qui est au-dessus de la courbe de G dans cette zone, eh bien, ça veut dire que C2 correspond à F, et donc ça veut dire que C3 correspond à G. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc, pour rédiger, je commence par rappeler la propriété qu'on va utiliser, c'est que exponentielle kx, c'est croissant si k est positif et décroissant si k est négatif. Et du coup, on en déduit que f et g sont croissantes alors que h est décroissante. Et donc, ça veut dire que h correspond à C1 parce que C1, c'est la seule courbe qui correspond à une fonction décroissante. Ensuite, on regarde quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Pour cela, on résout f de x supérieur à g de x et on trouve x positif. Ça veut dire que pour x positif, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g et donc ça veut dire que f correspond à C2 et que g correspond à celle qui est en dessous, à C3. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris cet exercice très important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.